Nous bénissons le Seigneur une fois de plus qui nous accorde la grâce de partager sa parole aujourd'hui dans le cadre de l'émission L'Académie de la foi. L'Éternel est fidèle. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je sais que Dieu va vous affranchir pendant quelques minutes que nous allons passer ensemble. Nous allons remettre ces quelques minutes entre les mains de Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je te bénis, je te dis merci, Seigneur mon Dieu, pour ce temps, ce moment que nous allons passer ensemble. Seigneur, je voudrais être une seule bénédiction pour toute personne attentive à cette émission. Je voudrais guérir, Père Tout-Puissant, tous ceux qui sont malades à l'heure actuelle qui m'écoutent. Je voudrais restaurer tous ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, dans le manquement, qui sont dans le trouble, Seigneur, au travers du son de ma voix. Papa, je voudrais être une source de bénédiction. Bénis, Père Tout-Puissant, que ton esprit m'embrasse, que ton esprit embrasse toute personne, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est attentive à cette émission afin de comprendre toutes ces paroles qui sortiront de ma bouche. Merci, Seigneur, merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons développer un thème, une position pour recevoir quelque chose venant de Dieu. Il y a une position si nous voulons avoir quelque chose qui vient de Dieu. Et si nous ne sommes pas dans cette position-là, la chose ne peut pas arriver. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 9, verset 18 à 26. Je vais lire au nom de Jésus. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, « Retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Quand la foule eut été enlevée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Cette nouvelle se propagea dans toute la région. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, j'étais en train de dire que il y a une position pour recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure dans Marc chapitre 9, verset 18 à 26, et nous avons compris que le chef avait pris une position. Donc, si nous n'avons pas une position, nous ne pouvons pas recevoir certaines choses. Je voudrais être reconnaissant à Dieu de m'avoir permis de le connaître, de l'enseigner. Permettez-moi aujourd'hui de vous enseigner quelque chose qui va ajouter une connaissance, qui va vous amener à comprendre que si tu n'as pas une certaine position, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit ne peut que poursuivre là où il y a la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas poursuivre là où il n'y a pas la parole de Dieu. Il faut que les gens comprennent ça. Donc, le Saint-Esprit se manifeste beaucoup plus là où il y a la parole de Dieu. Donc, s'il n'y a pas la parole de Dieu en quelqu'un, s'il n'y a pas la parole de Dieu dans un endroit, le Saint-Esprit ne peut pas gesticuler. Nous voyons des prophètes aujourd'hui qui sont incapables d'enseigner la parole de Dieu, mais qui disent qu'ils produisent des miracles. Nous pouvons produire des miracles, mais si la parole de Dieu n'y est pas, cette chose ne vient pas de Dieu. Donc, le Saint-Esprit ne poursuit que la parole de Dieu. Nous vivons dans une saison particulière où les prophètes partout enseignent, mais sont incapables, où les prophètes partout font des miracles, mais sont incapables d'enseigner la parole de Dieu. Alors que la Bible nous dit, dans un verset de la Bible, lorsque Jésus enseignait, prêchait, il se produisait des guérisons, des délivrances, des miracles. Donc,
C'est dans la parole. Le Saint-Esprit ne peut que poursuivre la parole de Dieu. Si nous voulons voir la puissance de Dieu, si nous voulons avoir la guérison venant de Dieu, si nous voulons avoir la délivrance venant de Dieu, il faut que la parole de Dieu soit en nous. Parce que ce n'est que ça que le Saint-Esprit recherche. Le Saint-Esprit ne cherche pas quelque chose. Quand nous lisons dans Jean 1, Jean chapitre 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Donc la parole de Dieu était d'abord là. Pour que les choses soient faites, il fallait qu'il y ait d'abord la parole. Donc si nous voulons véritablement voir la puissance du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Et cela veut dire que même si les choses se font, si elles ne sont pas le résultat de la parole, si nous pouvons produire des miracles, nous pouvons guérir les gens, mais si ce n'est pas le résultat de la parole, ces choses ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, tout résultat doit venir de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu doit être pour nous une vie, doit rester à l'intérieur de nous. Dieu, vous devrez quand même avoir le courage de savoir que les choses peuvent se faire, même si Dieu ne les fait pas, mais que le simple fait que les choses se font ne signifie pas que Dieu est en train d'agir. Ne croyez pas que parce que les choses se font, c'est une preuve que Dieu agit. Ça, je vous le dis. Le diable peut faire des choses. J'ai dit, le diable peut faire des choses. Mais le diable ne fait pas des choses avec la parole. Mais Dieu, lui, fait ces choses avec sa parole. Même pour créer le monde, il a utilisé la parole. Lorsque vous vivez dans un environnement où le vrai tend à disparaître, aujourd'hui, combien de personnes enseignent? Aujourd'hui, les gens accourent dans les ministères où on parle plus de guérison. On va parler de ton père, de ta mère, que ton arrière-grand-père a fait telle chose, que ton père. Mais où est la parole de Dieu? Je dis bien, où est la parole de Dieu? Donc la parole de Dieu doit être la fondation. La fondation. Il ne peut pas avoir manifestation du Saint-Esprit si la parole de Dieu n'est pas là. Donc on ne peut pas parler de puissance s'il n'y a pas la parole. Donc, là où il n'y a pas la parole de Dieu, il ne peut pas avoir la manifestation de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait la parole pour que le Seigneur se manifeste. Il n'était pas... Jésus était en train de dire les choses, la Bible appelle ces choses, et la Bible dit ces choses, ça veut dire que ce sont les choses qu'on peut particulièrement identifier. Jésus-Christ était en train de parler des choses. Jésus-Christ était en train d'enseigner. Et pendant que Jésus enseignait, le chef arriva. Il avait un souci, il avait un problème. C'est pendant l'enseignement qu'un certain environnement se crée, une atmosphère favorable au miracle se manifeste. Parce que s'il n'y a pas cette atmosphère favorable au miracle, et qu'est-ce qui crée cette atmosphère? Ce n'est que la parole. C'est la parole qui favorise le miracle. C'est la parole qui crée une atmosphère pour que le miracle se produise. C'est pour cela que s'il n'y a pas la parole, on ne peut pas avoir le miracle. Il n'était pas en train de dire les choses. Il était en train de dire ces choses. Pendant qu'il disait ces choses, un chef arriva et se prosterna devant lui. J'aime ce texte. Un chef arriva et se prosterna devant qui? Devant Jésus. Devant Jésus. Ça veut dire qu'il a été touché par la parole. Il a compris que, en entendant ce monsieur parler, je peux avoir la solution à mon problème. La parole doit nous pousser à adorer le Seigneur. La parole doit nous pousser à nous agenouiller devant Dieu. C'est la parole qui a poussé ce jeune à s'agenouiller devant Jésus. Devant Jésus. Ne nous agenouillons pas parce que le prophète nous a parlé. Les gens sont plus conscients de la malédiction que la bénédiction. Les gens sont plus à la recherche de l'origine de leurs problèmes sans connaître la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, la connaissance de la vérité, et non la connaissance de l'origine de ta malédiction, et non la connaissance de l'origine de ta maladie, et non la connaissance de l'origine de la souffrance. La Bible parle de la connaissance de la vérité, et c'est cette connaissance qui va t'affranchir, c'est cette connaissance qui va te rendre libre. Donc, Jésus était en train de parler les choses de son royaume, pas les choses de Satan, les choses de son royaume. Il ne parlait pas des œuvres des ténèbres. Il ne parlait pas des malédictions. Il parlait les choses de son royaume. Et ce sont ces choses qui ont poussé le chef à s'agenouiller. Et quand il s'est agenouillé, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir ça prochainement. Et il dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Un chef avait une situation dans sa maison. Sa fille de 12 ans est morte. À l'instant,
Il a laissé la situation qui est dans sa maison. Il a cherché là où Jésus était. Il a abandonné la situation dans sa maison. Ça, c'est encore notre enseignement. Parfois, nous ne pouvons pas abandonner les situations qui nous dérangent. Parce que ces situations nous empêchent d'aller écouter la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas abandonner certaines choses parce que ces choses nous empêchent d'aller. Notre cœur n'est pas tranquille. Mais ce chef a abandonné sa fille, couchée dans sa maison, morte, pour aller chercher qui? Pour aller chercher Jésus. Sachons abandonner nos difficultés pour Jésus. Sachons abandonner nos problèmes pour Jésus. Cherchons Jésus. Je dis bien cherchons Jésus. Cherchons Jésus. Donc ce chef a abandonné sa fille couchée, morte, pour aller s'agenouiller devant Jésus. Jésus était en train de parler. Il est venu se prosterner parce qu'il voulait obtenir quelque chose de Jésus. Il est venu se prosterner. Ça, c'est une position pour recevoir quelque chose. Un chef est venu se prosterner. Combien de personnes se prosternent devant Jésus? Nous nous prosternons devant les hommes, nous nous prosternons devant les choses, nous nous prosternons devant l'argent, nous nous prosternons devant nos chefs, mais est-ce qu'on se prosterne devant Jésus? J'ai même déjà vu ça dans les églises où certaines personnes, quand on adore Dieu, ça saigne. Quand on loue Dieu, c'est là où la maladie s'aggrave. Mais la Bible dit, ce chef s'est prosterné devant Jésus. Il y a une position pour recevoir quelque chose venant de Dieu. Nous allons continuer cet enseignement prochainement. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous restaure et vous donne la capacité de comprendre cette parole. Moi, j'étais le révérend docteur Angèle-Belle Bertrand Bellinga. Je réponds au 697 17 70 49 676 89 87. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.